Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général, évidemment, et ne prenez donc que ce qui vous parle. N'oubliez pas que ce ne sont là que des énergies, finalement, sur lesquelles vous pourriez vibrer plus ou moins fortement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça permet quand même de fignoler les détails. Aussi, à la fin de ce tirage, un petit chapitre, c'est ça que je cherchais, le mot, un petit chapitre, là, sous la vidéo, vous aurez votre tirage sentimental d'affilée et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Allez, c'est parti. L'élément déclenchant de votre mois d'avril, c'est la force. Gros pouvoir, grosse maîtrise sur vous-même, ou en tout cas peut-être recherche de maîtrise sur vous-même, de manière excessive, peut-être un hyper contrôle par rapport à vous-même ou sur vous-même. C'est quand même pas mal un truc qui, je pense, sur lequel vous pourriez vous sentir suffisamment à l'aise. Donc une maîtrise, une recherche de maîtrise ou une maîtrise réalisée et de contrôle. Cette force pourrait vous amener à être capable de faire une transformation, donc de laisser, peut-être d'accepter de laisser des choses derrière vous, tout en comprenant bien que de ce fait, vous pourrez avoir un as de denier derrière. Ça pourrait faire naître, cette mort pourrait faire naître ce nouveau départ concret. Et grosse maîtrise volontaire, peut-être parfois subie, parce qu'on peut être aussi dans l'hyper-contrôle par rapport à ça, mais de toute façon, ça vous amène à cet as de denier. Le petit fil que vous allez suivre, c'est l'engagement de vos désirs. Donc là, on parle en plus de votre élément, des bâtons, c'est très bien. La solidification, l'ancrage de vos désirs, c'est le parcours de ce mois d'avril. Et essayez de faire en sorte que ce soit joli. Là-dessus, vous avez la 6 de coupe et la 5 de denier. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur cet engagement, ce qui va aussi peut-être vous aider à vous engager et à engager vos désirs, ceci dit, ce qui donc appellerait une certaine forme de maîtrise de la situation. C'est que vous êtes, avec cette 6 de coupe, baigné dans quelque chose de joli, de mignon, d'un peu... peut-être même naïf, simple, pur, voilà, ou alors dans une espèce de nostalgie assez importante. Quoi qu'il en soit, concrètement, vous n'êtes absolument pas aidé. La 5 de denier, c'est quand même de vous retrouver dans une misère concrète ou de vous sentir absolument pas du tout aidé sur cette situation-là, d'avoir du mal à demander de l'aide, à trouver de l'aide, c'est quand même assez pénible. Mais ces deux énergies ensemble vont vous amener à engager vos désirs, à contrôler la situation et à fièrement mettre votre jolie guirlande en trouvant ça plutôt pas mal au final. L'énergie qui va vous aider, c'est la 2 de coupe. Ce qui reprend un peu cette énergie de la 6, si elle est positive, une vraie connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. En tout cas, des échanges émotionnels qui sont vraiment super et qui fonctionnent très bien. Qui crée une fin de cycle avec le monde, une fin de cycle correcte qui amène cette transformation, qui amène aussi cette célébration à la fin des engagements des désirs et qui reste encore un petit peu à couvert. Ce n'est pas... C'est officialisé intérieurement, ce n'est même peut-être pas tout à fait assumé puisque c'est une énergie qui va vous aider, que ce n'est pas une énergie finale. Ça se joue sous le sceau du secret aussi. La papesse, c'est également être mis au courant, je cherchais une expression que je n'ai plus, être mis au parfum sur une situation, mais tout ça est assez correct, je pense. Et ce qui va vraiment vous aider, c'est cette hyper bonne connexion émotionnelle avec un autre, une autre, des autres, ou alors même entre vous et vous, une reconnexion parfaite entre vous et vous, ce qui reprendrait cette notion de maîtrise. L'énergie challengeante, donc, c'est cette 5 de denier. Cette 5 de denier qui fait que concrètement, dans la vie concrète et réelle, vous n'êtes quand même pas aidé. Il y a même un vrai sentiment de malaise par rapport à ça. On est au-delà de la pénibilité du moment. On est vraiment sur... on ne s'en sortira jamais. C'est ressenti quand même.
concrètement. Mais vous avez, c'est un challenge, donc il va quand même falloir la vivre, et la vivre avec l'énergie de la force et de la 8 d'épée. Mentalement, il faut sortir de vieux schémas mentaux, il faut peut-être envisager également de trouver des solutions différentes, de garder peut-être encore un petit peu ça ou certaines choses secrètes, puisque ce n'est que du potentialisable pour le moment. Il faut arriver à se contrôler aussi par rapport à des vieux schémas mentaux, un vieux système emprisonnant ou l'impression que vous ne pourrez jamais vous en sortir. Ça va vous bloquer direct. Challengeant de passer au-delà de cette énergie-là, de la 5 de denier. Émotionnellement, vous êtes dans une phase de transformation, vous accompagnez émotionnellement ce denier. Alors là, en plus, vous avez ce denier, quelque chose de constructible, de ressenti potentiellement sur la suite. Et là, émotionnellement, ça touche aussi à vos désirs, ça vous rallume. Il y a une transformation, une modification de ce que vous étiez dans ce monde. Il y a un avant et un après, ce qui reprend cette fin de cycle, qui se clôture et après vous passez à autre chose, même si c'est gardé encore peut-être un petit peu secret. Il y a un nouveau désir qui vous allume, libre à vous, certes, de le saisir, mais comme de manière centrale, vous avez quand même la 4 de bâton, je pense que vous allez en saisir plus d'un de bâton, et celui-là est le premier, et il faut toujours commencer par un premier pour après enchaîner. C'est intéressant, c'est le printemps, ça bourgeonne, ça vous allume, ça vous donne envie de vous lever le matin. Et ça vous amènerait à vraiment fantasmer, peut-être encore, puisqu'on est quand même au tout début, à une méga construction émotionnelle où tout serait vraiment parfait. La méga construction émotionnelle, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être... en fait, ça englobe un tout de votre vie. Ça, vous ne ferez plus la différence entre toutes ces choses. Ça sera un tout, une espèce de grand monde aussi, dans lequel là, toutes les émotions seront prioritaires et positives et feront chanter votre vie en fait avec les autres également. Donc ce nouveau bâton de désir, c'est peut-être ce qui vous allume, cette envie d'arriver vers cette 10. Et là-dessus, il y a une transformation. Donc je ne dis pas que ce sera facile, hein, parce qu'il y a quand même ce gros cap à passer, parce que en fait, ce qu'on ressent concrètement, matériellement dans sa vie, c'est des fois quand même pas très facile non plus à supporter. Et qu'il y a cette force qui est quand même assez importante pour vous. Mais enfin, vous allez quand même vers quelque chose d'assez joli. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez la tempérance. Donc, vous adoucissez les angles, vous essayez de comprendre que l'un dans l'autre. Il y a un temps de guérison, il y a un petit temps aussi de compréhension, de lenteur. La tempérance n'est pas une énergie rapide, qui demande peut-être aussi un certain contrôle sur vous-même pour ne pas couper un fluide, pour ne pas couper des énergies qui passent, qui circulent les unes entre les autres et qui pourraient effectivement créer cette 2 et cette 10. Vous essayez d'apaiser, je pense, la situation. Il y a une 5 de bâton qui, de base, nous explique qu'il y a quand même un bazar. Les choses ne sont vraiment pas claires, personne ne va dans le même sens concrètement dans votre vie. Donc clairement, de toute façon, concrètement, il y a un souci. Ça ne va pas dans le même sens, personne ne s'écoute, personne ne se projette, c'est conflictuel, c'est pas très grave, mais ça n'avance pas. Et c'est embêtant. Et vous, avec la tempérance, vous apaisez vraiment la situation, vous essayez de voir que l'un dans l'autre, on va y arriver. Parce que là, on sort de cette 5 pour arriver vers cette 6 qui est là le retour d'un plus juste équilibre, d'aide, de soutien. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur comment vous aider les uns les autres, comment arriver là où vous voulez, etc. Ou qui donne quoi, qui fait quoi concrètement dans votre vie. Il y a un souci par rapport à ça, mais vous êtes dans l'apaisement. Vous êtes même peut-être l'initiateur de cette paix retrouvée. Ce qui fait que ce challenge est important parce que de ce fait, vous en seriez responsable quand même de sa résolution avec cette force. Intérieurement, spirituellement, c'est pour ça effectivement aussi que je dis ça, vous avez la reine de coupe. Vous êtes intérieurement hyper à l'écoute, hyper intuitif, hyper sensibilisé, capable de faire avec un petit côté maternant, de prendre soin, d'écouter bien les autres, de ce qu'ils ont à dire, de ce que vous ressentez aussi, et puis de faire en conséquence. Donc vous êtes dans cette énergie-là, qui reprend cette énergie de tempérance. Avec l'ermite, qui plus est, vous pourriez faire preuve d'exemple sur une situation, montrer l'exemple sur une situation, faire, parce que les reines font, et puis ne pas trop parler finalement, parce que de toute façon ça ne sert à rien.
mais de votre exemple physique, de vos réactions, les gens pourront comprendre comment ça pourrait marcher. Vous pourriez donc effectivement inspirer ce mois-ci un état d'esprit pour les autres, hein, parce que vous, je pense que l'état d'esprit, vous l'avez. Mais voilà, donc il y a une hypersensibilité, une hyper-écoute. Essayez de mettre la lumière là-dessus aussi, peut-être que de découvrir ça chez vous, puisque vous avez cette maîtrise, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez cette capacité-là aussi. Comme en période de crise, vous révélez un peu un peu comme un guide. Peut-être, c'est ça que vous allez découvrir, effectivement, qui va changer un peu votre vision des choses émotionnelles. Et là-dessus, vous avez donc une nouvelle voie qui s'ouvre intérieurement. Vous découvrez quelque chose de nouveau qui pourrait être possible et qui là vous stimule en plus, parce que vous vous rendez compte que ça pourrait effectivement marcher et engager ses désirs. À la fin de ce parcours, vous avez la justice. Il y a une décision qui s'acte, peut-être sur l'engagement de ses désirs et l'affichage de cette jolie guirlande, sur la sortie de cette 5 de denier aussi. Et vous actez quelque chose ou une situation s'acte dans votre vie qui fait qu'après, il y a aussi un avant et un après. Et il faut faire en conséquence là-dessus. Vous apprenez, vous redevenez apprenant. Donc avec votre denier que vous aurez possiblement attrapé. Je pense que vous êtes capable d'attraper cet as de denier et cet as de bâton. Ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Avec cet acte de tempérance, encore cette énergie de tempérance qui fait que l'un dans l'autre... finalement, c'était peut-être pas très agréable ces 5 de denier, mais ça vous aura permis d'attraper ce 6e denier pour pouvoir le matérialiser et faire la paix et pouvoir continuer à avancer. Donc c'est vraiment intéressant. Apprendre avec ce nouveau denier, apprendre à faire avec ce nouveau denier. En énergie traversante, vous avez le cavalier de bâton et la 4 de coupe. Alors soit c'est vous qui endossez cette énergie du cavalier de bâton et vous, de base, vous avez envie que ça aille vite, ce qui fait que là, effectivement, il va y avoir une petite transformation puisque vous allez comprendre un système que vous n'aviez pas. Sur une 4 de coupe où rien ne bouge. Et peut-être c'est ça qui vous embête à un moment donné. Ou alors il va y avoir besoin de cette action pressante de vos désirs qu'au bout d'un moment il se passe quelque chose. Mais il y a quand même une stagnation émotionnelle qui est un peu complexe au départ. En énergie traversante, vous avez la 10 de bâton, le bout du rouleau, la fin d'un cycle et une justice se pose. Quand même, ce qui reprend cette notion que vous portez un fardeau pour les autres aussi. Enfin, vous portez un fardeau en charge. Enfin, c'est vous qui avez en charge ce fardeau pour les autres. Voilà, c'est pas vous qui êtes un fardeau pour les autres. C'est vous qui gérez le truc quand même. Donc, ça commence à devenir un peu pesant. Il y a quand même un retour de peut-être une justice qui va se poser. Hein. Peut-être qu'on va reconnaître aussi que vous avez quand même bien donné sur la situation. Mais après, on n'y reviendra plus et ce sera acté. Et on pourra repartir sur ce nouveau désir, sur ce nouveau bâton. Et à la fin, en énergie traversante, vous avez l'ermite qui allume la lumière et qui, là, tout à coup, déblaye le chemin pour un cavalier de coupe qui, lui, actionne ses émotions comme un beau chevalier blanc avec son idéalisme absolu. Pour certains, clairement, il y a une rencontre. Pour d'autres, ça fait vraiment partie d'une démarche entre vous et vous émotionnellement et les autres, comment ça peut fonctionner correctement et peut-être découvrir une petite subtilité que vous ignorez chez vous. Le fait peut-être que vous soyez subtil sur certaines choses et apaisant également en situation de crise. En énergie de dos de deck, vous avez la 7 d'épée. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, aller jusqu'au bout. Même si c'est pas facile, prendre les chemins de traverse et trouver des solutions sur quelque chose qui devient un peu toxique et attachant. Et vous avez le retour d'une 5, la 5 d'épée, qui là vraiment crée des conflits mentaux. Alors effectivement, peut-être extérieur, il y a des disputes, il y a des trucs qui vont pas, c'est stérile. Et là, on retrouve votre énergie du roi de bâton qui est capable d'ordonner et de prendre des décisions par rapport à ce qu'il désire. Pour les premiers décans, vous avez le pendu. Donc, une situation est bloquée. Au lieu de s'agiter, reprendre ce système de la tempérance, essayez de voir si vous ne pourriez pas agir un petit peu différemment. Avoir une vision différente de la situation vous permettrait de vous débloquer. Pour les deuxièmes décans, vous avez le valet de coupe, apprenant avec vos émotions. C'est beaucoup d'idéalisme, beaucoup de douceur. C'est un apprentissage, c'est nouveau. Apprendre à faire avec une nouvelle émotion et voir comment ça pourrait être intéressant. Mais de toute façon, je pense que ça va vous intéresser. Et pour les troisièmes décans, vous avez l'as de denier. Donc là, il y a vraiment une construction concrète à lancer. Et c'est très intéressant aussi parce qu'après, vous finissez avec le valet de denier. En énergie majeure, et c'est vous êtes le dernier signe que je fais, et c'est la première fois que je le tire quand même de tous les signes. Nous avons la tempérance qui est là quand même, et vous êtes vraiment un signe
bizarrement dans une situation de crise, c'est vous qui adoucissez la situation. C'est quand même donc peut-être étonnant. Vous avez la tempérance. L'un dans l'autre, vous saisissez que tout doit aller bien, qu'il ne faut pas couper un fluide, qu'il ne faut pas se braquer, qu'il faut, voilà, il faut laisser circuler des énergies. Et en dos de deck, vous avez les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Écoutez vos ressentis plutôt que tout votre mental qui, de toute façon, là, est à jeter un peu à la poubelle. Oui, parce qu'il y a quand même une transformation à faire là-dessus. Et c'est parti. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous et les poissons, c'est plutôt pas mal ce mois-ci. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on est reparti pour votre tirage sentimental, les lions. N'hésitez pas, parce que c'est émotionnel, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus, si vous savez où elle se situe, dans la carte de votre ciel. Et énergie générale, et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une petite carte d'oracle pour clôturer comme je le disais précédemment. Allez, c'est parti. L'énergie centrale, c'est le roi de bâton, c'est vous. Vous commencez avec l'impératrice, une grande puissance, et vous finissez avec la mort. Bon, bah c'est plutôt pas mal. En dos de deck, vous avez écouté votre cœur plutôt que votre raison. Une petite révélation là-dessus avec cet as de denier, c'est intéressant aussi. On va déployer, nous avons la 3 de coupe, la 5 de coupe, la 5 de bâton, le roi de coupe, le fou et la 8 de denier. Très bien. Vous reprenez votre puissance de lion ce mois-ci. C'est ok, il n'y a pas de souci. En plus, là, vous y rajoutez de l'émotionnel, ce qui est vraiment ok aussi. Et une certaine maîtrise, parce que là, on a affaire aussi le roi de coupe, il gère et il maîtrise ses émotions. Il est capable de s'exprimer sans s'énerver, sans pleurer, sans, même s'il n'y a rien de mal à pleurer, hein, mais sans se faire déborder par ses émotions. Voilà, c'est ça. Et du coup, il arrive à exprimer quand même des choses qui peuvent être intéressantes pour la suite et pour gérer son univers émotionnel. Avec ce roi de bâton, c'est donc très intéressant. Il y a cette espèce de création autosuffisante qui peut être générée par vous. Cette impératrice, ça peut être également vous. Quelque chose, un nouveau projet est né également. L'envie de féconder quelque chose de nouveau, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a cette notion de joie, d'être bien ensemble, de légèreté, de créativité des émotions. Là-dessus, clairement, il y a un petit souci parce qu'il y a un chaos des émotions et un chaos des désirs. Donc, il y a peut-être eu des ratés, les choses ne se sont pas passées exactement comme vous vouliez. Vous voyez, il y a eu un moment où c'était fort sympathique et puis tout à coup, tout est tombé et vous restez un petit peu là, peut-être à pleurer sur ces couples que vous avez créés et essayé de créer possiblement sans voir qu'il y en a deux à côté. Mais bon, ça ne va pas durer longtemps. Il y a ce fameux conflit où tout à coup, plus personne ne s'écoute, plus personne ne va dans le même sens. Il faut remettre les choses au point par rapport à ça. Il y a, du coup, l'air de rien, l'un dans l'autre, ce qui reprend la notion de tempérance, une espèce de libération qui se crée. Ça vous allège finalement, ça vous permet, ça vous donne un petit peu des ailes alors que vous pensiez peut-être que vous n'en aviez plus ou que vous n'en aviez pas de suffisamment puissante pour décoller. Vous vous remettez au boulot, ben voilà, il y a eu un échec, mais c'est pas si grave. Vous essayez de vous rendre un tout petit peu plus perfectible sur une question là, ben, du coup d'ordre émotionnel, puisqu'on est dans l'émotionnel, mais vous essayez d'en faire quelque chose de bien encore. Ça n'a pas marché, et bien vous vous remettez au travail. Et c'est parti. Et là-dessus, de fait, il y a une transformation. Vous générez quelque chose de nouveau et de nourricier pour la suite. Vous arrivez à vous gérer émotionnellement et dans vos désirs, vous mettez un peu d'ordre, ça vous libère et vous vous transformez. Ce vers quoi vous tendez, c'est quand même l'apprentissage du valet de bâton, du bâton que vous aviez attrapé dans votre tirage général émotionnel. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, de stimulant, ben, il va falloir continuer à apprendre. Et l'action principale que vous engagez, c'est achever un vieux système mental. Voilà, de toute façon, le mental, là, oubliez-le, parce qu'il n'y en a pas. Et de toute façon, l'action principale que vous allez faire, c'est l'achever parce que possiblement que cette 5 vous aura mis un coup, que cette 5 ici de bâton où personne ne s'écoute, ça vous saoulera assez vite. Et vous partirez sur un nouveau système. Allez, on va tirer 3 cartes pour les couples. Hop là.
N'hésitez pas à aller voir donc l'ascendant signe lunaire Vénus, parce que comme ça vous pourrez compléter un petit peu plus. Et puis parfois on se rassemble plus émotionnellement sur des ascendants ou la lune. Allez, 3 cartes pour les couples Lion pour le mois d'avril. Vous avez la roue de fortune. La 6 de coupe. Et l'ermite. Et vous avez la tempérance, sans surprise. Alors, quelque chose se modifie, peut-être dans la façon dont vous faites naître des choses, entretenez des choses, cultivez des choses importantes dans votre couple ou dans votre famille. Si vous avez créé une famille, l'un dans l'autre, vous découvrez quand même la tempérance ce mois-ci. Il y aura effectivement cette volonté d'entretenir de la joie, des instants simples, purs, de rester dans les basiques du basique en essayant de rendre ça agréable. C'est peut-être ce que vous allez réussir à créer ce mois-ci, à entretenir. Et avec cette ermite, il y a quand même cette découverte. Peut-être que aussi cette notion de vous dire la vie peut vite changer. On peut vite passer de la 3 à la 5. On peut vite passer de la joie à la tristesse, au regret, aux choses qui ont raté. Ça, peut-être vous commencez à le saisir. Et du coup, vous mettez la lumière sur l'importance de vivre pleinement des instants présents, émotionnellement jolis et agréables. Et c'est quelque chose qui se modifie en vous, peut-être dans votre couple ou dans votre famille, ou dans la manière dont vous interagissez avec les gens que vous aimez profondément et avec qui vous essayez de construire quelque chose. Donc, vous achevez un système. Le conseil qui vous est donné pour les lions en couple, ce mois-ci, la 10 de bâton. Bah oui, déposer un fardeau, déposer un vieux système, déposer tout ce que vous aviez entretenu et désiré dans vos désirs précédemment. Et lâchez l'affaire. Repartez sur votre nouveau désir, votre nouvelle façon de voir. Accueillez cette transformation qui, je pense, pour vous est vraiment positive. Ça me fait penser à... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça me fait penser à ce système de cycle de vie. Il y a un temps pour tout. Et là, vous découvrez que vous avez passé un cap. Il y a un temps pour la fête, le machin. Il y a un temps pour construire des choses. Il y a un temps pour... Il y a un apaisement, je trouve, chez vous, ce mois-ci, bizarrement. Donc, je ne vais pas en retirer une autre. Déposez votre fardeau, votre vieux cycle passé de désir que vous aviez porté. Et repartez avec cette nouvelle compréhension. On va passer au lion en amour flou, c'est-à-dire les triangulaires, les choses pas très claires en couple, pas en couple. Je pense à quelqu'un, mais c'est évidemment un peu compliqué. Les lions en amour flou pour ce mois d'avril. Vous avez la 9 de coupe. Le pape. Et la reine de bâton. Et vous allez passer entre les gouttes, coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte. Et la tempérance qu'on retrouve derrière et un plus juste équilibre. Bon. Alors vous, dans ce bazar, dans ce boxon des désirs, ou peut-être que du coup personne ne s'écoute, la personne que vous voulez, que vous désirez, vous n'êtes pas du tout sur le même tempo, la même ligne, les mêmes ondes, les mêmes... Voilà, ça marche pas très bien. Et il y a quand même par-dessus cette volonté d'arriver à votre propre satisfaction émotionnelle, personnelle. Alors peut-être du coup que chacun campe sur ses positions par rapport à sa propre satisfaction émotionnelle, personnelle. Du coup, il n'y a aucune véritable entente, écoute et connexion.
Là, tout à coup, le roi de bâton déboule, c'est peut-être vous, et impose sa loi. Et décide, et met de l'ordre un peu dans tout ça. Donc peut-être que vous allez revisiter ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, aussi, émotionnellement. Et que vous allez en faire un acte, puisqu'on reprenait aussi la justice, et qu'il y aura un avant et un après. Pour recadrer un peu tout ça, recréer une logique à tout ça. Et derrière, nous avons le roi de coupe et la reine de bâton. Donc, soit effectivement, du coup, on a quand même en face là des personnalités. Après ce cap-là, il y a quand même une maturité incroyable. Il y a quand même quelqu'un qui est capable de s'exprimer sans partir dans les tours, hein, et une reine de bâton qui retourne dans la séduction et qui sait qu'elle peut désirer ce qu'elle désire. Et tout ça est très mature et capable. Donc, ce cap-là est intéressant, cette officialisation, ce recadrage à faire, parce qu'au départ, c'est quand même tout le monde est un peu en solo. Et tout le monde est dans son propre truc. Un petit détail évidemment, peut-être pour ceux à qui ça parle, le roi de coupe peut être un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson. Et cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, et pareil pour le roi d'ailleurs, peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc ça peut faire un joli couple derrière qui peut officialiser 2-3 trucs importants pour faire quelque chose d'intéressant par la suite. On va aller voir le conseil pour les amours flous. Hop là, valet d'épée, ben oui, valet d'épée évidemment. L'empereur et la 6 de bâton. Valet d'épée, il y a un souci, parlez-en, c'est ça. Mettez les choses au clair, n'hésitez pas à poser les vraies questions, à vous faire entendre, et n'hésitez pas non plus, donc puisqu'il y a un petit chaos des désirs et que personne ne s'écoute, à savoir écouter aussi ce qu'on a à vous dire. C'est peut-être pénible, mais c'est peut-être aussi intéressant pour la suite. L'empereur est capable de ça. L'empereur se pose là sur son trône et on va le voir et il est capable d'entendre ce que les gens ont à lui dire sur la manière dont il gère son empire. Mais du coup, il va pas tout prendre, mais il va quand même en prendre, il va quand même l'intégrer dans ses décisions, même s'il dit pas amen à tout, même si voilà, il l'intègre quand même dans son système de réflexion. Et partez quand même conquérant avec vos désirs. Ceci dit, avec la 6 de bâton, ne doutez pas quand même que vous allez réussir à arriver à quelque chose de plutôt pas mal. Et à achever un vieux système qui là ne fonctionnait pas de toute façon. Allez, on va finir par les célibataires qui eux n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez directement en amour flou. Célibataire, les lions célibataires pour le mois d'avril. Vous avez le soleil. Waouh, le soleil sur le fou, mon Dieu. Vous avez la 4 de denier. Et vous avez la 10 de bâton et vous vous mettez au boulot. De toute façon, vous êtes dessous. Alors, sur ce conflit-là, il y a un petit bazar quand même hein, pour tout le monde. Grosse libération là. Pouah, avec ce soleil, il y a un truc, il y a une... Vraiment, on vous décharge de quelque chose. Vous vous sentez déchargé d'une responsabilité peut-être. Là, c'est genre, vous plantez tout, on vous permet peut-être de tout arrêter et du coup, mais ça ouvre, ça met en lumière des choses en tout cas. Possiblement sur cette 4, vous lâchiez pas grand chose, vous pensiez que vous aviez pas grand chose, vous n'étiez pas dans le donner et le recevoir, hein, ce qui de manière générale était assez intéressant chez vous aussi, cette notion d'équilibre, de donner et de recevoir, de savoir donner et recevoir, et de savoir aussi ne pas recevoir, hein, ceci dit, et ne pas donner. Là-dessus, vous vous remettez au boulot si vous n'avez pas grand chose. Si vous êtes dans une notion où vous ne voulez rien lâcher, là, il est question quand même de produire plus que 4 pour pouvoir vous sentir plus à l'aise aussi, par rapport à ce que vous pourriez lâcher derrière. Et du coup, vous déposez un fardeau sur cette transformation, vous lâchez, vous lâchez la rampe. Mais pas genre pétage de plomb, parce que derrière, vous vous mettez au boulot quand même, hein, pour préserver et pour entretenir et pour multiplier même si vous pensiez que vous n'aviez pas assez
de valeur peut-être. Également, vous multipliez, vous découvrez peut-être aussi des qualités que vous n'aviez pas et que du coup vous allez commencer à entretenir, que vous ne pensiez pas avoir, pas que vous n'aviez pas, mais qui se révèlent à vous ce mois-ci et que vous allez prendre plaisir, je pense, à développer et à travailler. Conseil, 5 d'épée. Rentrer effectivement dans le lard, ça risque d'être un peu libérateur pour vous. Et ne vous laissez pas faire, et reine de coupe, et restez à l'écoute, et restez doux quand même, ne vous laissez pas faire, c'est-à-dire vous n'avez pas envie de vous laisser faire, ou de rester dans une 5 de denier comme nous étions sur votre tirage général, ou dans une 4 ou de denier où c'est pas très confortable, etc., ou dans une 5 de bâton, ou dans une 5 de coupe, dans un chaos de base, ou dans une stagnation. Ne vous laissez pas faire, activez votre mental, mettez le chaos aussi dans votre esprit. Revisitez un peu votre façon de penser, ce qui reprend aussi 7-10 avec cet achèvement de système pour repartir sur un nouveau système mental. Et de toute façon, déposez votre fardeau et prenez soin de vous. De ce fait, prenez soin de vous dans ce cas-là. Entretenez ce que vous avez découvert comme qualité nouvelle que vous ne pensiez pas avoir, mais là qui tout à coup se révèle à vous. Et tout se passera très bien. On va finir par une carte d'oracle. Je vous le dis, vous êtes les 2 signes, lion et poisson, à passer un mois assez vraiment bien, je pense. Étant donné que les autres sont un peu dans la pénibilité, vous aurez peut-être à faire. Ils seront dans la 5, les autres. Donc il va peut-être falloir les aider également à allumer la lumière sur certaines choses. C'est peut-être à vous de le faire ce mois-ci. Les lions et les poissons. Allez, c'est parti. Les lions pour le mois d'avril. Vous avez Amia. Dans le calice de lumière, j'accompagne ma vie en douceur. Je déroule le fil d'Ariane qui tisse les rituels du quotidien. Entre volonté de l'esprit et volonté de l'ego, l'ordre intérieur que je structure comme une cérémonie apporte l'harmonie et la paix si nécessaire à mon équilibre. Par ce souffle maternel et marial, je veille à apporter l'essentiel moral et matériel aux besoins exprimés, car je ne suis bien que si chacun autour de moi trouve son bonheur. Je suis le diapason d'harmonie et je m'en remercie. Et bien, au boulot les lions. Créez l'harmonie autour de vous, je pense que les autres en ont bien besoin. Et je vous souhaite donc un excellent mois d'avril et je vous dis au mois prochain.